À Washington, la coupe est pleine. La Maison-Blanche version Trump ne murmure plus. Elle frappe du poing sur la table et vise clairement Paris. Cette fois, il ne s'agit plus d'une remarque protocolaire glissée entre deux sourires diplomatiques, mais d'un avertissement net, tranchant, adressé en ligne directe à Emmanuel Macron, lui qui aime incarner la figure du progressisme européen. La déflagration dépasse largement les frontières françaises. De l'Europe centrale jusqu'au côte atlantique, les chancelleries retiennent leur souffle. Les États-Unis actionnent brutalement les signaux d'alarme, prenant tout le monde de court et laissant l'Élysée pétrifié, comme suspendu dans un silence incrédule. Accrochez-vous. Ce qui se prépare ressemble à une onde de choc politique capable de rebattre les cartes des alliances mondiales pour longtemps. Visualisez une Amérique arrivée au bout du rouleau, lassée par des années d'agacement contenu. De retour aux commandes, Donald Trump ne prend plus de gants. Il fait savoir sans détour que l'attitude de Paris l'exaspère. Selon lui, les autorités françaises ferment les yeux depuis trop longtemps sur les débordements venus de l'ultra-gauche. Vitrines brisées en cortège, policiers pris pour cible, pression répétée dans la rue. Le tout justifié sous l'étiquette flatteuse d'un prétendu combat antifasciste. Cette fois, Washington ne temporise plus. La riposte tombe. Rapide, implacable, et elle surprend tout le monde. Puis vient la décision qui fait l'effet d'un coup de tonnerre. Les États-Unis inscrivent officiellement l'Antifa française dans la catégorie des organisations terroristes, la plaçant sur la même ligne que le Hamas, Daesh et d'autres mouvances radicales internationales. Oui, vous ne rêvez pas. Ces activistes encagoulés qui agitent Paris, Lyon ou Marseille sont désormais assimilés à des structures terroristes d'envergure mondiale. Conséquences immédiates, interdiction d'accès au territoire américain pour les individus identifiés, blocage de leurs avoirs financiers, mesures économiques contre toute structure associée et poursuites judiciaires contre quiconque continuerait à collaborer avec eux. Pendant que, dans les dorures de l'Élysée, on disserte à l'infini sur les subtilités lexicales et les grands principes abstraits, Washington tranche et frappe. Là où Paris analyse, l'Amérique exécute. Et la mise à l'index de l'Antifa française ne serait qu'un premier acte. Dans le viseur désormais, des mouvances radicales en Italie et en Grèce, elles aussi propulsées sur la liste noire américaine. La Fédération anarchiste informelle italienne, réputée pour ses opérations violentes et ses sabotages, la justice prolétarienne armée grecque, associée à des flambées urbaines explosives, sans oublier d'autres constellations militantes comme les réseaux dits « black transnationaux ». Selon Washington, ces groupes tissent entre eux une véritable architecture idéologique continentale, reliant les rues d'Athènes au cortège romain, jusque dans certaines facultés françaises. Pendant ce temps, Bruxelles préfère parler d'expression sociale plutôt que de péril sécuritaire. Les États-Unis, eux, n'emploient pas d'euphémisme. Fidèles à leur réputation de réalisme brutal, les Américains affirment voir la situation sans filtre. Il s'agit, disent-ils, d'empêcher une dérive chaotique à l'échelle européenne. Et pour la France, qui aime se présenter comme la patrie des libertés publiques, l'embarras est immense. Depuis des années, les services français, notamment la DGSI, soutiennent que l'Antifa ne constituerait pas une structure organisée, mais nébuleuse sans chaîne de commandement identifiable. Une lecture jugée confortable par ses détracteurs, car elle évite d'ouvrir le dossier des responsabilités et permet de relativiser les violences. À Washington, ce raisonnement ne convainc guère. Dans les cercles officiels américains, on évoque ouvertement une défaillance préoccupante de Paris en matière de sécurité, aussi bien sur le plan intérieur qu'au regard de ses engagements internationaux. À Washington, certains experts du département d'État ne mangent pas leurs mots. Selon eux, une indulgence teintée d'idéologie fragilise non seulement l'Hexagone, mais aussi l'ensemble du bloc transatlantique. Pour Emmanuel Macron, le verdict américain sonne comme une gifle diplomatique. Lui qui cultive l'image d'un chef ferme, défenseur de l'ordre républicain et gardien sourcilleux de l'état de droit, voit soudain cette posture vaciller. Car face aux flambées de violence venues de la gauche radicale, villes bloquées, bâtiments officiels pris pour cible, son mouvement Renaissance paraît figé, hésitant entre fidélité à ses partenaires progressistes et confrontation avec la réalité du terrain. Le message envoyé par Washington résonne sans ambiguïté. C'est un ultimatum à peine voilé. Soit Paris agit,
soit le lien privilégié avec son allié d'outre-Atlantique pourrait se fissurer dangereusement. Donald Trump, à coups de déclarations percutantes et de publications incendiaires, a répété qu'il considère l'immobilisme français comme un signal de faiblesse inquiétant pour tout l'Occident. Dans ce contexte, le Rassemblement national, porté par Marine Le Pen et Jordan Bardella, affirme qu'il défend cette ligne depuis des années, souvent isolée dans le paysage médiatique. Le parti réclame une réponse implacable face au réseau d'ultra-gauche, démantèlement structuré, suppression des financements indirects transitant par certaines associations et reconnaissance formelle de leur caractère terroriste. Et voilà que Washington adopte précisément cette orientation. Tardivement, certes, mais de façon explicite, offrant au RN ce qui ressemble à une caution venue d'Amérique. Alors que Paris multiplie les précautions oratoires, parlant de cas isolés et d'explications sociologiques, Washington, lui, valide point par point les alertes lancées depuis longtemps par le RN. Résultat, le parti voit son discours gagner en poids face à une élite politique déjà fragilisée. Et l'enjeu dépasse largement la posture symbolique. Des frictions pourraient émerger lors des grands rendez-vous internationaux, G7, OTAN, mettant à l'épreuve les équilibres diplomatiques. Les services français pourraient se retrouver sous surveillance accrue, sommés de coopérer davantage, de transmettre des informations sensibles, tandis que l'exécutif serait contraint d'ouvrir enfin un dossier qu'il préférait contourner sous peine de répercussions indirectes. Car lorsqu'une organisation est estampillée terroriste par les États-Unis, l'onde de choc traverse souvent les frontières. Londres, Ottawa ou Canberra ont tendance à emboîter le pas, déclenchant une réaction en chaîne. Cette fois, Paris ne pourra pas se réfugier derrière des débats théoriques sur la liberté d'expression, ni invoquer des arguties politiques. L'Amérique a tranché et fixé ses lignes rouges. Dès lors, une interrogation s'impose au sommet de l'État. Le pouvoir français assumera-t-il un nettoyage interne décisif ou offrira-t-il au monde l'image d'un régime hésitant, accusé de faiblesse et d'indulgence? Et pourtant, ce tumulte n'est que le prologue d'une séquence encore plus spectaculaire. Tandis que les formations traditionnelles, de Renaissance aux Républicains, sans oublier les socialistes, persistent à qualifier chaque événement du RN de rassemblement radical, voire inquiétant, la scène à l'Assemblée nationale raconte une toute autre histoire. Loin des clichés relayés par certains médias, l'hémicycle affiche complet, avec une affluence qui surprend même les observateurs aguerris. Des citoyens ordinaires, des jeunes militants animés d'enthousiasme et des élus RN convergent dans une ambiance vibrante pour écouter l'intervention du stratège américain Alex Bruzewitz. C'est Marine Le Pen en personne, l'infatigable locomotive du RN, qui a orchestré l'invitation. À l'Assemblée, rares sont ceux qui disposent d'un carnet d'adresses aussi étendu que le sien, dépassant largement les frontières françaises. Ces relais s'étendent jusqu'au cœur de Washington, reliant les cercles proches de Donald Trump à ceux de J.D. Vance par des passerelles discrètes mais solides. Une réalité qui irrite profondément Emmanuel Macron, contraint d'observer l'érosion progressive de son propre poids diplomatique. Avec Renaissance, et plus encore avec les socialistes, le dialogue avec Trump semble à l'arrêt, figé dans une distance glaciale. À l'inverse, pour Le Pen, certaines portes américaines ne se contentent pas de s'entr'ouvrir. Elles s'ouvrent franchement, accompagnées de marques d'attention feutrées, mais bien réelles. De leur côté, plusieurs grands médias auraient préféré dépeindre l'événement comme une réunion marginale, presque clandestine, nichée dans les couloirs du pouvoir. Pourtant, le tableau est plus complexe et bien plus stratégique. Le RN développe des connexions au-delà des frontières avec une confiance assumée, mettant à mal le récit d'un prétendu isolement politique souvent répété par ses adversaires. Ce scénario d'exclusion ressemble de plus en plus à une construction commode destinée à délégitimer l'opposition. Pendant que Renaissance s'enlise dans ses propres turbulences, entre affaires internes et fractures idéologiques, le RN donne l'image d'un mouvement discipliné et en pleine progression. Ce soir-là, Bruce apparaît posé, méthodique, loin de l'étiquette de provocateur que certains commentateurs aiment lui attribuer. Aucun tumulte, aucun numéro tapageur, simplement un stratège précis, capable de mettre des mots sur un sentiment diffus, celui d'une exaspération croissante face à un système perçu comme sourd aux préoccupations populaires.
Selon l'orateur, la menace qui fragilise l'Occident ne surgirait ni du Kremlin ni de Zhongnanhai, mais bien de ses propres sommets. Une caste mondialisée, solidement installée entre Washington, Bruxelles et Paris, diffuserait partout le même logiciel idéologique. Diversité imposée d'en haut, virage écologique vécu comme une sanction, frontières grandes ouvertes sans garde-fou. Un programme qui, d'après lui, a conduit la France vers une spirale bien connue. Énergie hors de prix, pression migratoire saturant les services publics, désindustrialisation progressive et courbe du chômage orientée à la hausse. Dans la salle, les paroles font mouche. Elles frappent juste parce qu'elles épousent des réalités quotidiennes. Il décrit un affrontement presque mythique. D'un côté, des individus aspirant simplement à la tranquillité, au travail honnête et à l'éducation de leurs enfants. De l'autre, des dirigeants perçus comme moralisateurs, prescrivant jusqu'aux opinions acceptables et aux choix de consommation. Une rhétorique qui reprend, point par point, les alertes martelées par le RN depuis des années contre ce qu'il présente comme une orthodoxie étouffante. Soudain, une rumeur parcourt l'Assemblée et électrise l'atmosphère. Elle enflera ensuite dans les sphères politiques et médiatiques. Washington aurait adressé un message direct à Emmanuel Macron, l'enjoignant de cesser de considérer le RN comme un adversaire à marginaliser, sous peine de retombées diplomatiques. Aux yeux de certains, même l'administration américaine aurait pris acte d'un basculement durable de l'opinion française, constatant que le RN s'enracine désormais dans les classes moyennes et populaires, avec des résultats électoraux en progression régulière. Du côté de l'Élysée, la riposte semble hésitante. Déclarations contradictoires, tensions perceptibles en coulisses. Un jour, l'idée d'une interdiction pour radicalité est évoquée. Le lendemain, elle s'efface devant les obstacles juridiques et le risque d'un retour de flamme politique. L'image qui se dessine est celle d'un chef conscient que l'initiative lui échappe, que les enquêtes d'opinion se resserrent et que la fin de mandat pourrait s'écrire dans un climat peu glorieux. Alors que Renaissance ploie sous le cumul de ses faux pas et donne l'impression de perdre l'équilibre, le RN, lui, poursuit sa progression sans ralentir. À Washington, on scrute la scène avec attention, mélange de vigilance critique et d'approbation silencieuse. Ce soir-là, le parti affiche une confiance presque insolente. Aucune marginalisation en vue. Des personnalités étrangères reconnues, une salle comble, un discours structuré et galvanisant. Désormais, son influence dépasse largement les frontières françaises, captant l'intérêt de capitales allant de Washington à Rome jusqu'à Budapest et Varsovie. Certains médias s'efforcent bien de tourner l'événement en dérision, multipliant manchettes provocatrices et commentaires orientés. Mais la mécanique semble gripper. Le public, fatigué des récits jugés biaisés, ne suit plus. Dans l'assistance, un jeune chef d'entreprise parisien pose la question que beaucoup murmurent. Bruce Witt soutiendrait-il un nouveau mandat de Trump? La réponse tombe, nette et assumée. Il revendique une ligne politique en rupture frontale avec le courant globaliste, plaidant pour le rétablissement de la souveraineté nationale et d'une prospérité centrée sur les citoyens. Les salves d'applaudissements qui suivent ne laissent guère de doute. L'enjeu dépasse la seule scène américaine. Aux yeux des participants, il s'agit d'un affrontement plus large, presque générationnel, celui qui oppose le peuple aux élites dirigeantes. La soirée s'achève dans une atmosphère électrisante, portée par une énergie de renouveau. Loin d'être marginalisé, le RN apparaît comme un mouvement en pleine dynamique ascendante, salué à l'étranger comme un symbole de résistance par des nations lassées des politiques globalisées jugées inefficaces. Puis survient l'instant qui fait basculer l'atmosphère. Une détonation politique qui semble ébranler les piliers mêmes du débat européen. Alors que la scène française paraît vaciller, J.D. Vance, colistier de Trump devenu vice-président, prend la parole avec cette assurance froide qui le caractérise. Son intervention traverse le continent comme une onde électrique. Une démocratie ne peut perdurer si elle bâillonne des millions de citoyens, lance-t-il, le regard ostensiblement tourné vers Paris, dans une adresse qui ressemble presque à un face-à-face avec Emmanuel Macron. Sans le nommer frontalement, il évoque la situation du RN, décrit comme marginalisé dans l'Hexagone, caricaturé sur les plateaux télé et visé par des procédures jugées orientées. Pour Vance, le pouvoir français ferait fausse route. Au lieu d'affronter l'opposition par le débat, il chercherait à l'étouffer.
Il enfonce le clou. Écarter des points de vue légitimes, faire disparaître des opinions discordantes en ligne, sanctionner des citoyens pour leurs convictions, ce n'est pas le fonctionnement d'une démocratie, c'est la crainte du peuple, une domination dissimulée derrière un vernis moral. Le terme qu'il emploie ensuite claque comme un coup de fouet. Il parle de dérive autoritaire. Un mot lourd de sens, chargé d'échos historiques, qui sonne comme une mise en garde solennelle adressée à la France.